Bonjour Adrien. Bonjour Océane, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du CRJ et plus particulièrement des jeunes élus. Pour cela, accueillons Anaïg Trouchard, la coprésidente. Bonjour Anaïg. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est réellement le but du CRJ, s'il te plaît? Donc le CRJ, c'est le Conseil régional des jeunes de Bretagne. Donc on est une instance composée de plusieurs jeunes, donc lycéens et apprentis de toute la Bretagne. Et on fait des projets pour les jeunes. Comment s'organise le CRJ? Donc on est organisé en 5 commissions. Donc il y a la commission santé, développement durable, solidarité et diversité et culture. Et ainsi que Chaos, donc la commission de communication. D'accord. Pourquoi cette envie d'être coprésidente? Quand je suis arrivée au week-end d'intégration, la première fois on a rencontré tous les élus, je m'attendais pas à avoir une aussi bonne ambiance. Franchement, tout le monde s'est parlé dès le début, tout le monde a échangé, il n'y a vraiment eu aucune tension ni rien. Et du coup, c'est ce qui m'a donné envie de représenter ce groupe en devenant coprésidente. Et finalement, qu'est-ce que le CRJ t'a apporté humainement ou même dans ton travail? Déjà, c'est une vraie aventure humaine parce qu'on apprend à travailler en groupe, on rencontre énormément de personnes et on apprend à se connaître et à s'accepter tous comme on est. Et au niveau du travail, ça fait toujours un plus. Enfin, on apprend plein de choses. Le travail en collectif, par exemple dans la commission communication, on apprend à servir de plein de matériel multimédia. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Maintenant, retrouvons Jeanne, notre envoyée spéciale à l'hôtel de Courcy. Océane. Alors nous nous retrouvons ici devant l'hôtel de Courcy, un magnifique hôtel particulier qui a été construit au 19e siècle. C'est un endroit important puisque c'est ici que se retrouvent les élus, jeunes comme adultes, lors de leur session en assemblée dans l'hémicycle. Alors nous pouvons maintenant retrouver donc, Pauline, envoyée spéciale, et nous allons visiter ensemble l'hôtel de Courcy. Oui, c'est ça, Jeanne. Je suis actuellement avec quelques élus du Conseil régional des jeunes et je vais leur poser 2-3 questions. Déjà, est-ce que vous pouvez nous décrire le CRJ en 2 mots? Ouais, c'est de la diversité et de l'écoute. C'est de l'entraide et un grand projet. C'est une prise de conscience et du partage avec les autres. C'est des liens et de la folie. C'est une famille et une aventure humaine. Et votre ressenti pendant vos 2 ans de mandat? C'est une expérience inoubliable, à taille humaine. On sent vraiment qu'on peut se faire écouter, qu'on peut s'exprimer pleinement. Et donc, c'est magnifique. J'adore. Une grande famille dont il a fallu que je prenne le trône malheureusement. Sinon, une grande expérience humaine et plein de nouvelles découvertes. Ouais, je veux dire comme mes camarades, c'est une très très belle expérience. Moi, je savais pas trop dans quoi je m'engageais au début, mais je suis vraiment pas déçu, quoi. C'est de la bonne humeur, mais un travail efficace. Et on a la possibilité de faire des projets et d'aider les jeunes. C'est super bien, on apprend toujours de nouvelles choses et tout, et ça se passe très bien. Je trouve que c'est très gratifiant de mener à bien des projets au CRJ. On peut voir que tous ces jeunes sont motivés. Voilà, je te repasse le direct. Merci Pauline. Maintenant, nous sommes avec Craig et Jay. Est-ce que Jay, tu peux te présenter, nous dire de quelle commission tu viens, s'il te plaît? Donc, moi, je m'appelle Jay Richardson. Je suis du lycée Lamennais à Pleurmel, donc dans le pays de Pleurmel, dans le Morbihan. Et je fais partie de la commission diversité culturelle et ouverture au monde. Quel est votre projet dans votre commission? Nous, dans la commission, on a décidé d'écrire une chanson et de l'enregistrer, de faire un clip. C'est une chanson qui dénonce un peu les clichés et les préjugés qu'on a dans la société. Et est-ce que maintenant tu peux me dire où est-ce que tu en es dans ton projet? Est-ce que vous êtes plutôt avancé? Est-ce que vous êtes en retard? Est-ce que vous approchez du but? Alors en fait, nous on travaille avec un duo musical qui s'appelle Ketchup Bomb. Et en fait, eux ils nous ont aidés un petit peu parce que quand on écrit une chanson, on n'a pas forcément d'expérience et tout. Donc ils nous ont un peu aidés à mettre en route et à nous dire ce qui était possible, pas possible. Et du coup, on a écrit les paroles. On a une base musicale avec des accords et tout. Et là, on est en train de retravailler un peu le rythme, de s'entraîner pour l'enregistrer. Et on est aussi en train de concevoir le clip.
On a une idée générale de ce qu'on veut faire, mais ça avance. Et pour la chanson, ça se rapproche un peu plus. Quel est le public que vous visez? À qui sert le projet? Donc il me semble que tous les projets du Conseil régional des jeunes, c'est fait par des lycéens pour des lycéens. Donc la réponse simple, c'est pour des lycéens. Et je pense qu'on va distribuer la vidéo, on va le donner au lycée pour que eux puissent décider ce qu'ils vont faire avec. Et on va aussi essayer de faire passer ça sur les radios de la région, régionale. Et à la télé si possible, on verra bien. Et sur Internet bien sûr, parce que Internet ça va être très pratique pour transmettre notre message et notre vidéo. Donc, Et sur votre projet, comment est-ce que vous êtes organisé? Donc nous en fait on travaille en groupe de travail, donc on a 2 groupes aujourd'hui. Et donc on a le groupe qui travaille sur le clip et l'autre sur la musique. Donc le groupe qui travaille sur la musique travaille sur le chant, le rythme, et un autre groupe qui travaille plus sur la conception du clip. Craig, toi, d'où viens-tu? Quelle est ta commission? Moi, c'est Craig Coupry, je viens de Auray, du lycée Benjamin Franklin. Donc ma commission, c'est solidarité et droit. Donc on travaille en fait, on va travailler sur le gaspillage de pain par exemple, c'est pour les jeunes, et en fait on a comme projet de faire une grande vidéo, comme par exemple C'est pas sorcier, pour présenter un peu le gaspillage de pain dans certains lycées. Et ça va servir à réduire en fait le gaspillage de pain dans certains lycées, et c'est un message qui s'adresse aux jeunes particulièrement dans les lycées, mais aussi à tout le monde en fait. Et voilà. Où en êtes-vous dans votre projet? Donc là, on a commencé à écrire les voix off de notre vidéo, de répartir les rôles. Et du coup, le mois prochain, on va commencer à tourner à Vitré, par exemple, dans un lycée, dans un self, pour montrer le gaspillage. Et puis voilà, on aura sans doute fini dans 2 mois, je pense. Comment vous êtes-vous organisé? Alors on a réparti dans la commission, en fait, il y a des groupes. Dans notre groupe, il y a par exemple 4 groupes, et chaque personne dans chaque groupe s'occupe du montage vidéo, de la musique, de tout ça, quoi. Merci beaucoup les gars d'être venus, on vous souhaite une bonne continuité dans votre projet, et puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Maintenant, on retrouve Patrice Duclos pour une interview avec Pauline et Jeanne. Bonjour Patrice, ça fait longtemps que vous suivez le CRJ. Qu'est-ce qui vous a marqué durant ces derniers mandats? Tout d'abord, ce que je trouve intéressant, c'est que tous les projets ont pu aboutir. Donc ça, c'est mon avis le principal. Ensuite, si on doit en sélectionner quelques-uns, c'est toujours difficile. Ceux qui m'ont le plus marqué, c'est sur des thématiques qu'on ne voyait pas automatiquement apparaître il y a 10 ans, même récemment. C'est autour de la notion de santé et autour du développement durable. Sur la santé, je pense à 3 projets qui ont pu être menés, notamment deux films qui ont été réalisés autour d'une part de l'homophobie, en tout cas la lutte contre l'homophobie, et un deuxième qui a été réalisé contre les violences sexuelles et sexistes, avec ensuite des débats dans les établissements. Et également une bande dessinée qui a été réalisée autour de l'appréhension de la première relation sexuelle. Et à côté de ça, sur la partie développement durable, je pense à des projets d'affiches qui ont été créés et qui sont d'ailleurs toujours dans les locaux de la région en termes d'affichage, qui étaient donc des affiches sur le principe « Et toi, tu fais quoi pour ta planète ?» pour sensibiliser des comportements éco-citoyens. Nous poursuivons maintenant avec Yvain et Émilie qui viennent de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Émilie, tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens, de quelle commission tu fais partie? Donc moi c'est Émilie Oxenler, je viens du lycée Saint-Vincent-la-Providence à Rennes. Je suis en commission santé. Quel est votre projet? Donc nous, notre projet en fait c'est de monter et de tourner une vidéo interactive qui sera diffusée dans les différents lycées en Bretagne. C'est une vidéo de prévention sur les abus en soirée, que ce soit les abus d'alcool, les gens qui se font influencer, etc. Donc notre but c'est vraiment de mettre en garde les jeunes d'une manière assez originale, on va dire, puisque c'est une vidéo interactive, c'est-à-dire qu'on pourra choisir la fin de la vidéo, on aura un choix, quoi.
D'accord. Est-ce que maintenant tu peux nous expliquer comment s'est déroulé le tournage? Est-ce que vous avez tourné plutôt sur votre lieu de travail, donc à l'hôtel de Courcy, si je ne me trompe pas? Ou est-ce que vous avez tourné ailleurs? Comment ça s'est déroulé, etc. Alors en fait, c'est un tournage qui a duré 3 jours. On était dans la salle de fête, de la salle de concert en fait du 4 bis. Donc on l'a loué, on a fait comme si on était dans une soirée, du coup on a mis le décor, etc. Donc dans cette salle-là, et c'est là-bas qu'on a tourné. Et on était les propres acteurs les gens de la commission santé étaient les acteurs de cette vidéo. Et pour la suite, qu'attendez-vous de votre projet? Du coup, comme je l'ai dit juste avant, en fait, ce sera diffusé dans les différents lycées. Et on va demander en fait aux lycéens de les regarder avec leurs profs. Et donc, en fait, le but, c'est vraiment de les faire réfléchir par rapport à la vidéo. On va leur demander quelles sont vos réflexions par rapport à cette scène, etc. Que s'est-il passé dans la scène? Pourquoi ça vous fait réagir? Quelle réaction a eu le personnage? Est-ce que ça a été la bonne réaction à avoir, la mauvaise réaction? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place, etc. En fait, le but, c'est vraiment de les faire réfléchir sur eux quand ils sont en soirée. Qu'est-ce qu'ils font et est-ce qu'il n'y a pas des comportements qui pourraient changer en soirée, qui pourraient leur permettre en fait de faire des soirées plus sûres. Très bien, merci Émilie et à la commission santé de nous avoir rejoints. Maintenant, nous poursuivons avec Yvain de la commission. Est-ce que tu peux nous dire le nom de ta commission? Donc moi, je suis Yvain Pro, je suis au lycée Jules Lesven à Brest et donc élu à la commission développement durable. Et quel est votre projet? Donc notre projet, en fait, il se décompose en 2 parties puisqu'il y a une partie qui est déjà aboutie. On a lancé l'impulsion pour planter des arbres dans 60 lycées bretons à peu près. Donc le CRJ est intervenu dans 4 lycées et les 60 autres, ça s'est fait sans élus, mais il y a quand même des arbres qui ont été plantés dans le cadre du projet. Et maintenant, on est en train de préparer la deuxième partie qui va être une intervention, une sensibilisation dans les lycées, plus particulièrement dans ceux où il y a eu une plantation d'arbres. On va essayer de s'appuyer dessus. Est-ce que vous avez réfléchi à l'impact de votre projet? Oui, on va essayer de mener une réflexion justement chez les jeunes, essayer de les impliquer vraiment dans le développement durable, la lutte contre le réchauffement climatique, puis essayer de faire changer les comportements, qu'ils prennent conscience et voilà. Merci beaucoup. Bonjour Tudual. Bonjour. Peux-tu te présenter? D'où viens-tu? Donc du coup je m'appelle Tudual Lyon, je suis conseiller régional jeune de Bretagne et j'appartiens au lycée Félix Dantec à Lannion. De quelle commission fais-tu partie? Je fais partie de la commission santé. Par rapport à ton projet, est-ce que tu as rempli les attentes que toi tu attendais? On a quand même réussi à avoir un projet de qualité sur la fin, de tourner un film, ce qui est quand même génial au final. Donc oui, au final le projet a été rempli, les objectifs ont été remplis pour ma part. Et comment te sens-tu au sein du CRJ? Le CRJ c'est bien parce que déjà c'est plein de rencontres et c'est toujours, je viens toujours dans la joie, la bonne humeur. On est accepté, peu importe ce qu'on fait, ou ce qu'on peut dire, ou sa façon d'être. On regarde pas les gens sur leur tenue vestimentaire ou sur la marque de leurs chaussures. Donc du coup, ça rend vraiment cet endroit-là assez agréable à vivre et facile. Nous accueillons maintenant notre dernier invité. Bonjour. 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 Comment t'appelles-tu? Présente-toi. Je m'appelle Erwan Carborio. Bonjour Erwan. Donc je suis au lycée Marcelin Berthelot à Questembert et je fais partie de la commission Chaos Communication. D'accord, donc je précise à nos internautes que Chaos, c'est la web TV du CRJ de Bretagne. Pourquoi as-tu choisi la commission Chaos? Donc au tout début du mandat, je faisais la commission Chaos parce que c'était celle qui m'intéressait le plus. Donc les autres commissions m'intéressaient énormément, mais celle-ci m'intéressait le plus pour les points multimédia qu'on pouvait voir, tout ce qu'on pouvait faire, les projets, c'était le truc qui m'intéressait énormément. Quelle est la mission de Chaos? Donc la mission, c'est en une journée de filmer tout ce que font les autres commissions, c'est de faire connaître le CRJ. Donc en une journée, c'est énormément de choses faites. Le matin, on commence à écrire ce qu'on va faire dans la journée. Ensuite, on interviewe et on filme. Et on finit par mettre en ligne, à tout bien finaliser pour mettre en ligne sur le site de chaos.info. Vous avez en quelque sorte le rôle d'un journaliste. C'est plus ou moins ça, oui. On essaye de vraiment tout interviewer toutes les commissions pour faire connaître au maximum les commissions du CRJ et le CRJ, entre autres. Qu'est-ce que tu peux ressentir à arriver presque à la fin de votre mandat 2014-2016? Est-ce que tu as appris beaucoup de choses?
Bah, on a appris énormément de choses depuis le début. Donc, on avait eu un mini stage pour savoir comment filmer, comment prendre les points de lumière ou même les interviewer les gens. Donc, on a appris énormément de choses du point multimédia, sur tout ce qu'on pouvait faire pour les interviews. Ouais, bien, merci beaucoup. Merci à toi, Erwan, d'être venu. Puis À bientôt. à la prochaine. Alors, Adrien, t'as trouvé ça comment, CRJ? Écoute, super, les informations étaient plutôt claires, donc ça me donne carrément envie d'aller m'inscrire au CRJ, mais et comment on fait pour s'inscrire au CRJ? Est-ce que toi tu sais comment on fait? Justement, vous pouvez vous renseigner auprès de votre établissement et notamment auprès de votre CPE pour avoir toutes les informations complémentaires. Sachez que pour faire partie du Conseil régional des jeunes, il faut être soit élève de seconde, soit élève de première. Et sachez surtout aussi qu'il ne faut pas seulement être délégué ou conseiller de vie lycéenne, le CRJ est ouvert à tous les élèves du lycée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.quinhos.info Ou encore sur notre page Facebook CRJ Bretagne. Au revoir. Merci à tous, au revoir.